Bonjour ou bonsoir où que vous soyez. Mon nom est Anne de Chely, aussi connue comme Anne Noëllette André. Bienvenue à ma chaîne et bonne écoute. Audio de réflexion sur l'hypnose journalière sur nous-mêmes et toutes celles accomplies sur nous par d'autres depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Et oui, tout n'est qu'hypnose sur hypnose de croyances maléfiques incrustées en notre mémoire. Il est ce qu'il est, le miroir du et le reflet. Changeons nos anciennes croyances, devenons un nouveau nous par des nouvelles. L'éternelle hypnose, jour après jour, nuit après nuit, effectuée par nous, sur nous-mêmes et sur d'autres, et par d'autres envers nous. Si vous êtes à m'écouter, à me lire, ce n'est pas un hasard, car tout, et je dis bien tout, a raison d'être, et ce n'est pas seulement par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, de ce qui s'est passé et de ce que sera, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, dans la vie des autres, dans le monde elle-même et dans tout l'univers et dans tous les univers existants, et nous continuons sans cesse à créer par nos pensées, intentions, attentions et nos émotions. Oui, nous créons sans cesse, sans relâche, indéfiniment. Et un jour ou l'autre, par rapport à ces raisons d'être, nous obtiendrons toujours la réponse du pourquoi ce fut, est, sera ainsi. Nous sommes tous des observateurs ici. C'est notre mission d'observer, de comprendre, d'accepter, de rejeter, de créer. Nous en avons libre choix. Et par nos acceptations et nos rejets, nous créons quelque chose, une énergie qui s'étale dans tout l'univers et qui fortifie, renforce ou affecte, diminue toutes les autres énergies existantes. Tout est énergie. Il n'existe rien de matériel dans l'univers, dans tous les univers. Et si nous les croyons telles qu'elles sont ici sur Terre, tout n'est qu'illusion. Nous n'emportons rien avec nous à notre franchissement du voile, car nous n'avons nul besoin de rien de l'autre côté du voile, comme matériel, car tout ce dont nous sommes n'est qu'amour en état d'être. Et nous sommes comblés de cela, tout simplement. En envoyant une énergie négative dans l'univers, et rappelons-nous, l'univers est en nous, nous envoyons à nous-mêmes cette énergie destructive. Nous pensons l'envoyer vers l'extérieur. Et erreur, tout ce que nous faisons, c'est l'envoyer vers nous-mêmes, en nous-mêmes, vers l'intérieur, car l'univers est en nous, c'est nous. Et voilà comment, nous étant dans cet univers dont nous ne sommes point séparés, nous faisons l'expérience du bien et du mal par cette énergie a été créée par l'un d'entre nous ou communément construite et envoyée à nous-mêmes ou par d'autres ou vers d'autres. La vérité est que rien n'échappe à la règle. Tout ce que nous faisons est renvoyé vers nous, car l'autre, c'est nous. Nous, c'est l'autre. L'univers, c'est nous. En nous donc, tout nous est renvoyé. Réfléchissez bien à cela, car rien n'est séparé d'eux dans l'univers. Tous les univers existants ou en voie d'exister par nos pensées constantes qui créent instantanément, et comme nous portons tout ce qui est dans les univers en nous, nous en vivons nous-mêmes les effets. Depuis notre naissance, nous créons, et nous créons plus par rapport à nos croyances. Et ces croyances, pour la plupart du temps, ont été ancrées en notre esprit par nos proches, nos parents, nos instructeurs, instituteurs, nourrices, nos familles, amis, nos influences, la société, les religions, la politique, l'Internet, les médias,
les notices, les propagandes, les groupes, les plateformes sociaux, etc. En somme, nous avons été hypnotisés depuis notre enfance par ces choix, ces idées, ces pensées, intentions, émotions, présomptions des autres, enfouies en notre mémoire comme tu ne dois pas faire ceci, tiens-toi tranquille en société, tu deviens gros, arrête de manger autant, tu es un enfant non désiré, tu es un enfant mal instruit, tu es nul, tu ne réussiras en rien, tu es au départ un échec complet, un raté. Tu ne dois parler à ceci, cela, car tu n'es pas de leur couleur, de la même race, de la même religion. Méfie-toi des blancs, ne parle pas aux noirs, ne te mêle pas aux indiens, car tu es différent, etc. Tiens-toi droit et ne dis point un mot quand les invités sont là. Agis bien et ne t'avise pas à manquer de respect à ton oncle, à ta tante, en faisant l'idiot, etc., etc. Tu mérites bien une raclée, une fessée. Tu ne dois pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Tu dois avoir une retenue. Ferme ta bouche, tu n'as de mots à dire. Contente-toi d'être belle et tais-toi. Tu ne dois pas divorcer car c'est interdit. Cela va à l'encontre de notre religion et les gens te verront mal, diront du mal de toi car tu as échoué. Tu ne dois pas faire ceci, faire cela. Toutes ces pensées, idées, directions, paroles, actions projetées sur nous, comment nous devons être, agir, réagir et nous comporter ont été des règles dévastatrices à notre égard, car nous avons cru en ce qui nous ont été dit. Et toutes ces choses, perceptions, règles, agissements, ont été enregistrées dans notre mémoire. Toutes ces croyances nous ont saccagés, massacrés vivants, avant même que nous ayons atteint l'âge adulte. Et nous affrontons alors notre vie d'adulte avec toutes ces précautions, et c'est pour cela que, comme nos précédents, nous avons échoué dans tous les domaines. Nous avons vraiment été hypnotisés par tout ce qu'on nous a bombardé, et en plus, nous nous hypnotisons nous-mêmes par nos propres pensées, convictions, croyances de celles-ci, journellement, car l'esprit dit oui à tout et l'enregistre. Et oui, nous nous hypnotisons nous-mêmes, jour après jour, nuit après nuit, dès notre réveil, par nos propres pensées, nos propres préconçus de la vie, et dès que nous agréons que c'est la vérité, ça y est, nous ancrons notre croyance en nous et nous nous détruisons nous-mêmes. Nous nous disons, je suis bon à rien, personne ne m'aime, je n'arriverai à rien de constructif dans ma vie, le monde est mauvais, ma chienne de vie, je serai toujours une moins que rien, j'en ai marre de cette vie car rien n'avance, je suis malade, j'ai mal partout, je suis pauvre, je n'ai pas un sou, je suis en colère, je suis un idiot, une idiote, je ne prospère en rien, etc., etc. Et voilà, ces idées s'incrustent dans notre mémoire qui l'accepte comme vérité sans les contredire, et à présent, nous croyons qu'elles sont véritables et vraies. Et voilà, nous nous perdons nous-mêmes et créons notre propre enfer journalier. Nous nous rendons nous-mêmes malades en ternissant nos énergies de pensées et émotions négatives par rapport à notre état et par rapport aux autres et à la vie elle-même. Alors, que faisons-nous en état de victime? Nous rejetons le tort sur notre environnement externe, tous les autres, tout ce qui est. C'est la faute de ma mère, de mon père, de mon frère, de ma sœur, de mon fils, de ma fille, de mon conjoint, de ma femme, de mon ex, de cette personne, de cet ami, cette influence, de la société, de la communauté, de ce groupe, de cette école, de ces gens, de ces aînés, des dirigeants, des instituts, des politiciens, des religions, etc. Nous ne pensons pas une seule seconde que ces problèmes du présent
c'est nous-mêmes qui les avons créés dans notre réalité. L'acceptation de nos pensées du présent comme véridiques et en avons fait des croyances, nos propres croyances. Nous avons créé nous-mêmes notre état par nos choix, croyances, pensées, émotions, acceptation, rejet, conviction, et dans la plupart des cas, car nous avons déjà fait l'expérience de cet état maintes fois dans le passé, et il nous est facile de le répéter, car il est ancré en nous, en notre mémoire, nos énergies. Car les expériences sont mémorisées et nous nous sentons confortables, car nous connaissons ces états d'être et il nous est facile de les recréer encore et encore. Nous sommes hypnotisés de ne pouvoir changer d'état, car nous avons mis en notre esprit que rien ne peut changer et que tout restera même, pareillement. Nous perdons nos énergies inutilement par des pensées négatives que nous aurions pu utiliser plus positivement, mais que nous avons choisi d'utiliser de façon destructive, qui ne nous ont apportent que des malheurs, confusion, colère, souffrance, maladie, confusion mentale, énergie, ternie, échec. Nous perdons nos énergies inutilement en nous liant à d'autres qui volent nos énergies tels des vampires, vidant nos énergies par leur façon d'être avec nous, et nous, malheureusement, leur avons donné le libre choix de nous hypnotiser, nous faisons croire que nous ne sommes rien, ne valons rien, ne sommes que des moins que rien, que nous n'arriverons à rien. Ces personnes et énergies nous ont décidé de nos propres, nous ont dévidé de nos propres énergies par leur transmission de pensées et notions négatives envers nos énergies. C'est comme des attaques continuantes contre celles-ci et nous dévalorisant et nous faisons croire que nous sommes un échec complet. Ceci a été comme une hypnose sur nous de la part des autres, et jour après jour, nous nous sommes laissés hypnotiser par ces croyances des autres sur nous. Et ça y est, tels des robots, nous débutons une nouvelle journée avec des réflexions de la veille, réfléchissant sur ces mêmes pensées négatives envoyées par d'autres, nous qualifiant de telles et nous remémorant les émotions associées à ces faussetés fabriquées par d'autres de nous. Nous avons permis, à gré de plein gré, à d'autres, à celles avec qui nous avons été en relation, de nous hypnotiser en plein jour par leurs croyances, et voilà, leurs croyances sont devenues ce jour les nôtres. Toutes ces personnes dans notre vie nous ont influencés dès notre enfance. Il est grand temps de nous en défaire et récupérer nos énergies perdues en ayant attaché des cordons ombilicaux avec elles. Il est temps que nous reprenions les rênes et menons notre bateau à bon port par nos propres croyances qui ne doivent être que constructives. Il n'y a ni bon ni mauvais, tout est. L'acceptation de ceci dans notre esprit ouvrira nos yeux et notre cœur aux possibilités infinies liées à cela, aux choses, aux bonnes et mauvaises choses, aux bonnes ou mauvaises personnes, tout a raison d'être. C'est bien, mais dès que nous voyons plus clair et comprenons plus du pourquoi, comment les énergies sont, alors il est temps de nous détacher de tout, de tous, toutes qui ne nous servent plus. Alors là vient le temps de nous dissocier et de récupérer nos énergies liées à ces personnes, pensées, émotions avec qui nous étions en relation étroite et qui s'est mal terminé. C'est un mariage à présent à être brisé, un divorce. Il nous faut absolument couper ces liens en visualisant ces personnes, ces expériences et émotions négatives et nous dire « Je coupe les liens, cordons attachés à toi, à vous tous, à toutes choses, événements,
situation et je réclame présentement mes énergies. Que les émotions attachées à ces énergies soient dissipées, envoyées à l'univers qui décidera de leur sort en les transformant, en de nouvelles énergies positives ou en fasse ce qu'il est juste d'en faire. En ce qui me concerne, je vous bénis, vous envoie de l'amour et vous souhaite être transformé en des énergies de lumière de nouveau, en étant dans l'univers. Et je vous souhaite tout le bien et vous envoie tout l'amour de mon être. Ainsi soit-il. Cela s'applique bien entendu à tous ceux avec qui vous êtes en désaccord, à ceux à qui vous avez fait du mal et ceux qui vous ont fait mal par leurs paroles, pensées et écrits. À tout événement, expérience négative de toute votre vie, depuis l'enfance, l'adolescence, l'adulte, jusqu'à ce jour. Récupérez vos énergies transmises à elles, et coupez les liens. Renvoyez les pensées et émotions négatives associées à ces énergies à l'univers. Vous ne voulez plus de celles-là. Ce faisant, vos énergies vous seront retournées et vous vous renforcerez en vos énergies récupérées et qui sont les vôtres, et non à être distribuées et à vous diminuer en énergie, vos propres énergies, bien à vous, et que rien ni personne n'y ont droit. Ces énergies vampiriques sont retournées là où elles doivent être, c'est-à-dire livrées à elles-mêmes dans l'univers pour qu'elles réalisent leur action contre vous, sans savoir, comme un boomerang, vous retournez à l'autre les énergies malencontreuses envoyées à vous. Si vous êtes conscient de ce qui se passe et dans toute cette énergie, vous pouvez faire l'intention que ces énergies soient transformées par l'univers en des énergies de lumière et d'amour à la place et retourner à vous-même en ce qui concerne vos expériences négatives propres et en ce qui concerne ce que les autres vous ont fait, formez le vœu que ces énergies négatives soient transformées en de meilleures énergies et que celles-ci leur soient retournées. Il est temps que nous réalisons que nous avons été hypnotisés par des croyances qui nous ont été projetées, transmises, et qu'il est grand temps de contourner le processus et de reprendre nos pouvoirs, nos énergies mal employées par des actions, idées, pensées, émotions négatives qui rendent notre vie un réel enfer. Grand temps pour nous de vivre notre paradis au lieu de notre enfer, car nous créons l'un ou l'autre nous-mêmes. Nous accusons tout l'externe autour de nous quand nous avions le pouvoir d'accepter ou de rejeter ces croyances et de définir notre vie ce faisant. Nous avons nous-mêmes accepté d'y croire. Nous nous sommes permises de les avoir bien ancrées, assises, enregistrées en notre mémoire bien confortablement. Ah, je me sens bien avec ces croyances reçues et je ne vais point les changer. Temps de nous réveiller tous et nous dire tout haut, est-ce en quoi je crois vraiment? J'ai le choix de l'analyser car il en dépend de ma propre vie, de ma destinée, de mon état actuel. Nous aurions pu à l'âge adulte prendre nos propres rênes et les analyser tout ce qu'on a projeté comme croyances et faire nos choix, en ce qu'il s'agit, si elles vont à l'encontre de nos propres en n'importe quel domaine et état d'être. La plupart des fois, nous n'avions point fait ces choix, et ce jour, nous sommes les victimes de ces choix non faits dès lors. Nous avons poursuivi le troupeau aveugle, tous par l'hypnose, de pensées fausses, négatives, non constructives des autres, qui font que nous mener à notre propre perte de ce que, de façon originelle, notre âme fut dès notre conception de la source, car de la source, tout n'était, est et ne sera que l'amour inconditionnel. Nous sommes nés de cet état d'être,
nos énergies n'étaient point corrompues à la naissance. Nous sommes nés tous des anges, des dieux et déesses à l'état pur. Nous ne nous en sommes point détachés de cette hypnose dévastatrice en masse en les acceptant et en créant nous-mêmes, énergie individuelle que nous sommes, nos propres idées, pensées, analyses, croyances, émotions, que tout ce qu'on nous a jeté à la face, tout ce qui nous ont influencés en nos énergies respectives ou individuelles, et nous y en avons cru sincèrement. Et nous nous sommes bloqués nous-mêmes à la croyance que ces soi-disant vérités projetées auraient pu n'être que des balivernes, faussetés. Et à présent, nous blâmons tous autour de nous. Nous nous révoltons contre tous et tout facteur autour de nous. Rappelons-nous une fois pour toutes, nous avions toujours le choix, comme nous l'avons toujours, car il n'est jamais trop tard et il y a toujours un aujourd'hui, un là, maintenant, et nous pouvons renverser, contourner la situation et faire de notre vie une bien meilleure à partir de ces nouveaux choix venant de nous-mêmes et de personne d'autre. Pourquoi cherchons-nous toujours vers l'extérieur de notre propre mal et non vers l'intérieur, car il est à l'intérieur de nous et nulle part ailleurs. Tout est en nous. Le monde, l'univers, les univers, Dieu lui-même est en nous. Si nous allons à cette rencontre à l'intérieur de nous-mêmes, nous serons mieux guidés, car la voix intérieure, cette intuition que nous aurions dû écouter toujours, nous l'avions ignorée jusqu'à ce jour. Et c'est cette même voix divine qui a toujours été et sera toujours là pour nous aider, nous aviser, nous guider vers là où nous sommes conçus d'être. Cette voix est notre meilleure amie, fidèle à nous toujours, pour un meilleur de nous-mêmes et une meilleure vie. Nous l'avons délibérément rejetée, reniée, alors qu'il était plus facile pour nous d'écouter à n'importe quelle autre voix non véridique et insensée et en qui nous avons cru plus ouvertement au lieu de cette voix divine qui pourtant était là dès le commencement et attendait patiemment que nous l'écoutions enfin et lui faisions confiance, que nous croyions en lui, en elle. Et oui, plus facile de croire tout ce que les autres nous ont dit, répété, appris, empilant notre esprit de croyances non légitimes et complètement fausses. Blasphème. Tout ce qui a raison d'être, hélas. Tout ce qui est a raison d'être, hélas. Je le répète. Ou heureusement, car cela nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, là où nous sommes présentement. Comme observateurs et ayant oublié qui nous sommes réellement par toutes les expériences de la vie, nous avons été envoyés ces états pour nous rappeler d'où nous sommes, de qui nous provenons, d'où nous provenons, quelle énergie nous sommes réellement, car ce que nous voyons dans notre miroir, ce n'est pas notre réel nous. Ce portrait égoïste, inférieur que nous voyons, ce n'est pas notre vrai nous. Ce corps, ce n'est pas le vrai nous. Il n'est qu'un véhicule que le vrai nous, énergie que nous sommes, véritablement, fait véhiculer, conduit. L'énergie que nous sommes, en vérité, fait marcher ce corps. Et sans elle, ce corps ne bouge plus. Et comme exemple, pensons à la mort du corps, l'énergie le quitte et le corps n'est plus, car c'est l'énergie qui l'anime. Et sans elle, et dès qu'elle s'en dégage et s'en sépare, le corps n'a plus de vie. Notre vrai nous, c'est notre énergie, nous en tant qu'énergie, à l'état pur et divin, notre soi supérieur, soi suprême. Ce soi n'a été qu'amour dès le départ, car il est né d'un créateur qui n'est qu'amour. Et par cet acte du créateur, nous donnons vie, nous sommes un avec ce créateur, car nous sommes de lui. Nous sommes lui, car nous venons
de lui. Nous venons de lui, d'elle, car il est créateur et elle est conscience universelle. Ce que nous en avions fait de cette énergie à l'état pur a créé, que le Créateur a créé en s'exposant en de billions, énergies semblables à lui, même qui voulait faire ses expériences à travers toutes celles-ci. Ceci dit, un tout, nous tous, humains, non humains, formes, animaux, plantes, arbres, fleurs, etc. Ce tout et tous, c'est lui, car nous sommes un avec lui, avec elle, cette conscience universelle qui a fait d'elle un nous en un, une explosion de cette énergie universelle, le verbe par la parole, pensée, s'est fait chair, c'est-à-dire toute création par qui elle voulait en faire l'expérience, et elle s'aime tellement qu'elle nous a laissé le choix d'en être ce que nous désirons qu'elle soit représentée, ressentie, son état d'être, sa forme, ou qu'elle veuille, sa représentation unique. C'est pour cela qu'elle, créateur conscience universelle, se réfère comme lui, elle, je, ceci, cela, car il est tout, cette énergie, bien ou mal, cet homme, cette femme, cette plante, cet animal, cette nature, ce ciel, ce soleil, cette vertu, cet état d'âme, cette paix, cette lumière, cet amour inconditionnel, etc. Car elle veut en faire l'expérience de lui-même, d'elle-même, par le tout de ce qui est, ce qui existe. Il ne dit non à rien, car il a donné le libre choix au tout et à toute chose créée, le libre choix de leur état d'être. Donc, pour lui, elle, il n'y a ni bon ni mauvais. Grand temps de reprendre les rênes et de mener notre bateau à bon port, en rappelant à nous toutes nos énergies gaspillées par nos actions, pensées, émotions, mal gérées, perçues et envoyées qui alternent, modifient notre soi intérieur et supérieur, suprême, car nous rendons triste la conscience universelle quand nous ne sommes point ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire amour inconditionnel à l'état pur, sans jugement. L'acceptation de tout. Grand temps de changer notre réel soi en réelle lumière et amour inconditionnel et infini et non-jugement. À chaque fois que nous faisons quelque chose à l'encontre de notre soi supérieur suprême, nous l'affectons, la rendons triste car elle perd de sa lumière, de son énergie. Ce faisant, nous faisons de même à la conscience universelle. Pensons-y, et il nous faudra alors la reconstruire, la fortifier et la rendre glorieuse, la bénir, lui envoyant de l'amour pour la rendre de plus en plus lumineuse et incroyablement belle, telle de nous permettre, tant de nous permettre, oui, de nous donner l'autorisation de reprendre nos énergies à qui nous les avons données, distribuées négativement. Ces énergies sont les nôtres et si nous les avons mal utilisées par des moyens non constructifs, il est temps de les rappeler et de les utiliser plus constructivement car notre soi supérieur suprême en souffre, en est malheureux, le rend triste car il perd de sa lumière. Ce faisant, nous appliquons ceci à la conscience universelle affectant toute énergie existante pour le mieux. Les énergies ternies, perdues, employées avec rage, doivent être retournées et changées en celles de compassion et d'amour. Ce faisant, nous rendons à notre soi suprême toute sa lumière et sa beauté originelle. La conscience universelle
en bénéficiera sans nul doute. Donc, si nous avons utilisé nos énergies contre quelqu'un d'autre pour la diminuer, lui faire du mal, et si nous pensons que ces énergies ne servent plus à cette personne, car nous avons créé un lien avec cette personne en étant en relation avec elle et à présent en sommes séparés, il est temps de la récupérer en coupant les liens avec cette personne. Vous allez me dire, pourquoi cela? Car nous sommes tous un. En effet, nous le sommes, mais l'énergie créateur dont nous sommes un extrait n'est que pure énergie d'amour, de compassion, d'union et de non-jugement. Donc si l'énergie que nous avons utilisée n'est point conforme à cette énergie divine, rappelons-la à nous et changeons-la en énergie d'amour envers cette personne et souhaitons-lui tout le bien de la terre et de tous les univers. Changeons son empreinte, car elle n'est point en accord avec les lois divines qui ne sont qu'amour, tendresse, compassion, union et acceptation de l'autre sans jugement. Et si nous ne changeons pas ces énergies, nous ne ressemblons pas à notre Créateur. Cela lui rend triste, néanmoins, il ne nous juge pas et nous laisse libre choix. C'est à nous de réaliser si ce choix lui est respectable, va dans son sens, son état d'être, qui n'est qu'amour infini et inconditionnel, ou à son encontre, et agir ou réagir à partir de cela. Changeons-nous en lumière et amour infini et inconditionnel pour tout ce qui est, car tout ce qui est une propre réflexion de nous, car nous venons tous de la même source, qui est de la divinité créatrice elle-même, et qui n'est qu'amour infini, sans aucun jugement. L'acceptation de cette origine de ce Créateur devra être notre seule croyance du jour et de la nuit. Et c'est par celle-là que nous ferons un paradis d'elle en nous, en la portant en nous, en la reconnaissant, en la croyant, car elle réside en nous pour toujours, éternellement, jusqu'à ce qu'elle décide qu'une fin d'elle devra être, jusqu'à la fin des temps, a-t-il été dit. Et jusqu'à ce jour, elle reste la victorieuse, car tant qu'elle existe, nous existerons, et seulement elle régnera au-dessus de tout. Et le Verbe s'est fait chair. Par la parole, tout s'accomplit. Ainsi soit-il. N'oubliez pas d'aimer et de vous souscrire à ma chaîne YouTube. Merci du fond de mon âme. À bientôt pour une autre session audio de réflexion spirituelle. Namaste.